Bonjour et bienvenue sur votre chaîne codée 2.0. On continue toujours avec les bases de Python et aujourd'hui, nous allons voir à quoi sert la fonction prédéfinie print, comment réaliser les commentaires en Python et vers la fin, nous allons voir c'est quoi l'indentation. Allons-y. Les fonctions en général permettent d'effectuer une action qui peut être plus ou moins complexe. La fonction prédéfinie print permet d'afficher ce qui est contenu sur ces parenthèses. Par exemple, j'appelle la fonction par son nom qui est print. Je mets après les parenthèses et ici, je vais mettre un message qui va être affiché qui est hello, hello, I am Python. Ok, donc on enregistre et on vient ici pour l'interpréter. Voilà, le message est affiché en bas sur la console VS Code. Pour écrire un commentaire en Python, on utilise le symbole dièse. Pour remarquer qu'il s'agit d'un commentaire, nous allons écrire comme commentaire I'm a first comment. Puis après, nous allons exécuter le code pour voir qu'est-ce que ça va donner sur la console. Et voilà. Donc, comme vous voyez, sur la console, le commentaire n'est pas affiché. Si par contre, nous avons besoin d'écrire plusieurs commentaires, donc il suffit de faire un saut de ligne, de mettre un dièse et tout simplement d'écrire un second comment, par exemple. Et voilà, donc si vous voulez écrire plusieurs commentaires, il faudrait faire un retour vers la ligne et mettre un dièse pour l'écrire. Et bien sûr, si on interprète notre code, les commentaires ne seront pas affichés parce qu'ils servent, comme nous savons, ils servent à décrire par exemple notre code. Si un développeur est fouillé sur notre code, il ne trouvera pas de difficultés puisqu'il y a des commentaires qui vont lui expliquer de quoi il s'agit. L'indentation, c'est quoi? C'est le fait de mettre un petit espace. On pourra le mettre avec la touche Tab qui existe sur notre clavier. C'est la tabulation. D'accord? Si vous avez appris d'autres langages bien avant le Python, ça va vous paraître un petit peu déconcertant. Pourquoi? Parce que l'indentation, c'est par exemple pour le langage HTML et PHP, ça sert à bien organiser le code, c'est-à-dire nous allons faire des tabulations afin que notre code soit clean, que la lecture soit de plus en plus claire, d'accord, pour le code. Sinon, c'est différent pour le langage Python. Je vais vous donner ici un exemple. Si par exemple nous allons utiliser une instruction if, nous allons mettre if par exemple 100 est supérieur à 200, d'accord? Si je fais comme ça, sans laisser la tabulation en bas, je vais mettre print true, d'accord? Donc normalement c'est true, non, c'est inférieur. Donc, non, le 100, il est inférieur à 200. Normalement, ça devrait donner true comme affichage. Voici le résultat de l'exécution. Il dit indentation error expected an indented block after if. C'est-à-dire que nous avons oublié de mettre une indentation après le if. Donc sur la ligne 2, nous devrions mettre une tabulation pour faire un petit espace avant d'écrire print. Sinon, ça va provoquer une erreur, c'est-à-dire que print true n'appartient pas à l'instruction if. On va mettre l'indentation, on va mettre le curseur ici et on va presser la touche Tab. Donc ça va donner une indentation.
Donc, c'est-à-dire que cette ligne, la ligne 2, appartient à l'instruction if. Nous allons tester cela. Est-ce que ça va marcher? On va exécuter le code. Donc voilà, le résultat est bien affiché en bas sur la console. Donc ça va afficher le message true. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.